Alors, nous allons créer maintenant, dans cette vidéo, la fonction principale de notre projet qui est la fonction main. Donc, nous allons créer là le fichier main qui sera le point d'entrée principal ou l'interface CLI interactive pour notre assistant d'études IA. Donc, ce que nous allons faire, c'est tout d'abord importer l'assistant IA ou l'assistant d'études IA que nous avons bien créé dans la vidéo d'avant. Alors, je vais partir avec vous et on va voir fonction par fonction qu'est-ce que nous avons créé dans cette main. Donc, la main en général, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté 2 modes dans main, la mode démo qui fait tout elle-même, ce que nous allons voir, et le mode interactif où c'est à nous, en fait, de choisir et de dire à notre programme qu'est-ce qu'on veut faire et c'est quoi l'étape suivante. Donc, j'ai commencé par afficher une bannière qui dit qu'on est en train de travailler avec l'assistant d'études IA et les fonctionnalités, voilà, qu'il peut faire. Après, j'ai commencé à afficher l'aide, donc c'est l'aide ou les commandes que je peux utiliser, les commandes disponibles à faire. Donc soit je choisis étudier pour traiter les nouvelles notes d'études, soit je choisis question pour poser une question et utiliser ma mémoire l'état, soit rechercher pour l'historique d'études, soit j'ajoute la commande aide pour afficher cette aide qui est celle-là pour voir les différentes commandes disponibles, et sinon quitter pour quitter le programme. Alors, j'ai aussi ajouté une fonction obtenir multiligne, si je veux obtenir une entrée multiligne qui est le cas de plusieurs notes en entrée. Donc, while true, donc c'est une boucle vraie tant que c'est vrai, qui lit la ligne tant que j'ai pas ajouté le mot end ou fin sur une nouvelle ligne. Donc, cette fonction simple me permet d'obtenir la moyenne multiligne. Et je commence par créer le mode interactif. Donc, en mode interactif, une fois cette fonction appelée, je commence par afficher la bannière, afficher l'aide, et je commence par initialiser mon assistant en appelant assistant d'études IA. Si jamais j'ai des problèmes, donc je mets une erreur d'initialisation avec le message d'erreur. Et puis j'ai ajouté quelques dépannages pour soit avoir la clé API qui est bien vérifiée, qui est bien précisée dans mon fichier env. Il faut bien exécuter les requirements et que l'état est bien installé. Alors, une fois que mon assistant est bien initialisé, je pars dans la boucle principale, donc while true, et je commence à lire la commande de mon utilisateur dans commande. Donc, s'il n'y a pas de commande, j'attends toujours, je reste dans la boucle. Si la commande est égale à quitter, alors j'ai ajouté quitter ou exit ou quit qui peuvent faire ça veut dire la même chose. Donc, si la commande est égale à une de ces trois, hop, j'arrête, je fais break et je fais merci, au revoir. Donc, du coup, j'arrête mon programme et j'arrête la boucle. Si la commande égale aide, donc j'appelle afficher aide pour mettre et afficher les commandes disponibles. Si la commande égale étudier, alors dans ce cas-là, étudier, ça veut dire que je suis en train d'ajouter ou de donner de nouvelles notes et j'ai besoin d'appeler bien sûr la fonction de traiter les notes. Donc, je commence par obtenir les notes d'études en multiligne. Après, j'ai besoin de demander à mon utilisateur de me donner le nombre de flashcards. Donc, je demande le nombre de flashcards et je les sauvegarde dans nombre. Si jamais par défaut j'ai mis 5, si jamais il n'y a pas de numéro bien précis. Même chose pour le nombre de références. Donc, je demande à mon utilisateur de me donner le nombre de références, qui peut être entre 3 et 5. Si par défaut j'ai mis alors le nombre de références égal à 3,
et enfin j'ai ajouté alors là une condition que ça doit être entre 3 et 5, mais après c'est à vous de le faire, il y a pas de pas besoin d'ajouter un nombre bien précis. Et puis après, j'appelle la fonction qui traite ces notes. Donc, dans résultat, je sauvegarde assistant.traiter notes d'études. J'envoie le texte d'étude que j'ai lu, le nombre de flashcards et le nombre de références bien précisés. Et puis après, si commande égale question, donc j'ai besoin de poser une question à l'état. Donc je demande à l'utilisateur de me donner sa question, et puis une fois que c'est fait, j'appelle pose question, poser question suivie. Ensuite, si la commande égale rechercher, donc je veux rechercher dans la mémoire l'état, du coup j'appelle la fonction rechercher mémoire de mon assistant d'étude. Bien sûr, je prends la requête pour rechercher de l'utilisateur. Et si jamais il y a n'importe quelle autre commande, enfin je dis à l'utilisateur commande inconnue et puis taper aide pour voir les commandes. Voilà, donc ça c'est le mode interactif. Maintenant, on va créer le mode démo. Donc c'est lancer la mode démo qui prend les notes bien précises. Alors j'ai bien précisé les notes en tant qu'exemple sur le cycle d'eau. Et une fois appelé, ce mode démo, il traite les notes d'une manière automatique, donc pas besoin, il n'attend pas une entrée de l'utilisateur. Donc, il me montre que c'est bien démo des traitements des notes sur le cycle d'eau. Il démontre le résumé de LangChain, le groupe des 3 agents et le stockage dans l'état, aussi les questions-réponses de suivi. Appuyez sur entrée pour commencer et du coup, il crée mon assistant d'étude IA. Il commence à traiter les notes. Donc, il appelle assistant.traiter notes d'étude avec l'exemple de notes que j'ai bien choisi, le nombre de flashcards défini et le nombre de références aussi défini. Donc, après, je fais test des questions de suivi. Donc, les questions que j'avais aussi bien définies, c'est quelles sont les 4 étapes du cycle d'eau, pourquoi le cycle de l'eau est-il important et qu'est-ce qui alimente le cycle de l'eau. Et pour chaque question, il affiche la question elle-même et il appelle la fonction poser question de suivi à mon assistant d'étude. Et puis après, le seul truc qu'il demande, c'est appuyer sur entrée pour la question suivante. Après, il m'affiche que la démo est complétée. Les fonctionnalités démontrées sont telles. Donc, résumé LangChain, traitement parallèle 3 agents, référence, flashcard et analyse, et la mémoire avec question-analyse. Pour lancer le mode interactif, il faut lancer Python main.py et ainsi de suite. Et finalement, la fonction principale de celle qu'on va voir aussi, donc c'est le point d'entrée principal lorsque j'utilise en fait Python main.py. Si j'ajoute démo, donc il prend le mode démo, il fait appel à mon mode démo. Si j'ajoute add, donc il va me dire que si je fais la commande Python main.py tout simplement, j'ai le mode interactif. Si j'ajoute démo, j'ai le mode démo. Et si j'ajoute add, en fait, j'affiche l'aide qui est celle-ci. Sinon, j'ai la fonction option inconnue et utiliser add pour voir l'utilisation. Si c'est pas démo ni add, donc par défaut, il prend le mode interactif qu'on vient de créer. Alors voilà, dans cette vidéo, nous avons bien créé notre fonction main avec 2 modes interactifs et le mode démo. Nous allons voir dans la vidéo prochaine une démonstration complète des exemples pour notre fonction main.